comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Sans plus tarder, j'ai pris cet exemple et nous allons voir ça ensemble. C'est parti. Donc pour déterminer le domaine de définition d'une fonction pareille, une fonction qui a un numérateur et un dénominateur, le dénominateur doit être différent de 0. Parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas avoir un dénominateur nul. C'est impossible. On ne peut pas diviser par 0. Donc là, quand on a une fonction pareille, il faut écrire le domaine de définition de cette manière. df est égal à x appartient à r tel que le dénominateur est différent de 0. Voilà comment on doit écrire le domaine de définition d'une fonction rationnelle. C'est-à-dire, on doit faire tous les moyens pour savoir qu'est-ce qui rend notre dénominateur nul. Les valeurs qui rendent notre dénominateur nul. On doit savoir ce qui se passe dedans. Donc là, on doit passer par des étapes. On doit se poser cette question, quelles sont les valeurs qui rendent notre dénominateur nul? Et on doit bien sûr résoudre une équation pour savoir ces valeurs. Une fois trouvé ces valeurs, c'est en ce moment-là qu'on va écrire carrément le domaine de définition. Donc là, en suivant cette écriture, on doit écrire df est égal à x appartenant à r tel que, on peut écrire tel que comme ça là, x carré moins 1 est différent de 0. C'est-à-dire, x carré moins 1 ne doit pas être nul. Parce que si x carré moins 1 c'est 0, là on ne peut pas faire cette division. On se pose la question, qu'est-ce qui rend ce dénominateur nul? Nous allons résoudre cette équation x carré moins 1 est égal à 0 pour pouvoir déterminer ces valeurs qui rendent notre dénominateur nul. Là, on voit très bien que là, on a une identité remarquable de la forme a carré moins b carré qui se factorise de x moins 1 facteur de x plus 1 qui est égal à 0. Là, on a une forme développée de la forme a carré moins b carré parce que 1 au carré est égal à 1. Donc là, on est obligé de factoriser. On trouve x moins 1 facteur de x plus 1 est égal à 0. Donc, rappelle-toi, on a dit que le produit de deux facteurs a fois b est égal à 0 si et seulement si a est égal à 0 ou bien, voilà, b est égal à 0. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc là, on va se dire que x moins 1 est égal à 0 ou bien x plus 1 est égal à 0. Voilà. Donc maintenant, on résout chaque équation qui est là. On trouve ici x est égal à 1 ou bien sûr, x est égal à moins 1. Voilà les deux valeurs qui annulent notre dénominateur. C'est-à-dire, si on remplace 1 ici à la place de x carré, on trouvera est égal à 0. Si on remplace moins 1 ici, toujours, ça nous donnera 0. Donc, voilà les deux valeurs qui annulent notre dénominateur. Donc, comment nous allons écrire la réponse de cette question, le domaine de définition de cette fonction f de x? Donc, la réponse c'est df est égal à r. Tout l'ensemble r, mais on enlève les deux valeurs qui annulent notre dénominateur. Donc, ça sera r privé de quoi? R privé de moins 1 et 1. Donc, c'est-à-dire que si on enlève les deux valeurs là, donc là, il n'y aura pas d'ambiguïté sur notre fonction. Il n'y a pas de souci sur notre fonction. Mais à chaque fois que tu vas ramener 1
là ou moins 1 ici à la place de x carré, donc là, il y a un souci parce que on divise jamais par 0. Donc, ce sont les deux valeurs qui nous embêtent en quelque sorte. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est tout l'ensemble R, sauf les deux valeurs, moins 1 et 1. Parfois, tu trouveras des professeurs qui vont l'écrire, df est égal à R privé, comme ça, de quoi? De moins 1 et 1. Voilà le domaine de définition de notre fonction qui est là. Partagez la vidéo et likez et n'oubliez pas de vous abonner pour des prochaines vidéos. Merci.